Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la recherche de rats. Un endroit, voilà, le local que nous allons étudier, voilà, des personnes auraient vu des rats circuler, donc on va partir à leur recherche. Je vais vous expliquer un petit peu comment essayer de les trouver évidemment plus facilement. Et comme c'est marqué dans le titre, je pars à la recherche mais je trouve autre chose que des rats. Qu'est-ce que je vais trouver? Bon, allez, on voit ça tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on part à la recherche de rats. Pourquoi la recherche? Parce que des gens sur place auraient vu voilà, des rats circuler, donc on va aller voir un petit peu voilà, si on les trouve pour pouvoir justement les éliminer et surtout éviter qu'ils puissent rentrer à nouveau dans ce local. Pour vous situer un peu le local, c'est une grande maison, un petit peu, voilà, pas abandonnée, mais voilà, qui sert plutôt de stockage qu'autre chose, donc il n'y a jamais personne qui circule. Donc malheureusement, des fois, des rongeurs, une fois qu'ils ont trouvé une entrée, ils peuvent y aller. Et on va rechercher tout ça. Et en fait, c'est marqué dans le titre, je pars à la recherche de rats, mais je trouve autre chose que ça. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? On voit ça tout de suite. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, il n'y a qu'à cliquer ici. Voilà. On parle évidemment sur cette chaîne que de tout ce qui est nuisible, voilà. Moustiques, frelons, guêpes, tout ce qui gratte, qui pique, qui vole. Bon allez, c'est parti pour cette recherche. Nous voici donc du coup dans le local. Vous voyez des meubles, des chaises, etc. Alors là, ce sont des excréments, mais ce ne sont pas des rats, c'est bien plus gros. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bon là, effectivement, là ce sont des traces effectivement de présence de rongeurs qui se sont mis sur ce sommier. Et ça m'a pas l'air tout à fait récent, en tout cas pas ces dernières semaines. Bon, je sais pas pourquoi l'image elle est de travers là, mais on va rétablir ça tout de suite. Alors, il faut savoir que les rongeurs en général, quand ils passent dans différentes pièces, ils font toujours le tour des pièces. Ils n'ont jamais passé en plein milieu, donc c'est dans les recoins qu'on va trouver les traces. Ah, ah bah et si je m'attendais à trouver ça. 4 chatons qui m'ont l'air très très jeunes. Là, on ne doit pas être loin. Et à mon avis, il doit y avoir une ouverture quelque part qui leur a permis de rentrer. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de traces, mis à part celles qu'il y avait sur le sommier dans la première pièce. Ah, on va aller au niveau inférieur juste après. On va continuer cette pièce. Alors les rats, quand ils se retrouvent dans des locaux comme ça, on va les retrouver dans des cartons, des boîtes ou autres. On va pas les retrouver comme ça sur une pièce où il n'y a aucun meuble. Celle-ci, il y a une fenêtre d'ouverte à mon avis. Le chat rentre par là. Pour l'instant, aucune trace de rongeur. Bon, on va aller voir le niveau inférieur, parce que là du coup on se retrouve en dessous du niveau du sol. Hein. Là qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est des crottes, je dirais grosses comme des crottes de souris, mais quand c'est accumulé comme ça dans un angle, c'est des chauves-souris. Il doit y avoir quelques-unes qui traînent par là, en plus comme on arrive dans un sous-sol, là, c'est assez sombre. Bah, d'ailleurs, ça me donne une idée d'une prochaine vidéo, les chauves-souris, nuisibles, pas nuisibles, on verra tout ça. Alors, on va aller voir dans la pièce du fond, voir ce que ça donne. Bon, honnêtement, pour l'instant, il n'y a aucune trace de rongeur. À mon avis, il y en a un ou deux qui devaient traîner par là, mais il n'y a aucune invasion en tout cas. Il n'y a vraiment rien. Hein, une belle ouverture. Alors là, effectivement, il pourrait rentrer, mais là, on pourrait aussi se retrouver avec un très beau nid de frelons, parce qu'il pourrait rentrer et sortir librement sans déranger personne. On va aller voir dans cette dernière pièce. Alors là, il y a un très beau trou dans le sol. Au fond, vous avez les canalisations. Là, c'est le meilleur endroit, effectivement, pour qu'ils se retrouvent directement ici dans l'habitation. Après, comme il n'y a rien, bon, il n'y a pas grand-chose, je dirais, à grignoter, mais c'est vrai qu'ils pourraient se loger dans le tas de feuilles qu'on a sur le sol. Alors, laisser les ouvertures comme ça sur une maison qui est inoccupée, bon, certes, ça permet de limiter l'humidité, mais ça peut laisser les rongeurs ou même des frelons rentrer
et faire un boni. Là, c'est un local piscine. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de trous partout, donc là, ils peuvent arriver par mille endroits différents. Alors, j'étais déjà venu à cet endroit-là il y a un an, il y avait beaucoup de rats. Là, honnêtement, je vois aucune présence de rats. Vous voyez, là, il y a une ouverture derrière, on ne sait pas trop ce que ça donne, on ne peut pas y aller. Donc, c'est vrai qu'il faut obstruer tout ça pour limiter l'installation et la prolifération de rats. Et pour finir cette petite visite, une magnifique scutigère. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo dans la suggestion en haut. C'est vraiment un insecte fabuleux. Sur ce, ne manquez pas notre prochaine vidéo sur l'utilisation des fumigènes insecticides.